Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on va voir les petits messages que l'on me donne pour toi. Donc, tu prends tout simplement ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Pas de bêtises. Alors, je vais faire la coupe et on y va. Alors, on a quoi? Donc, j'ai eu cette carte. D'accord. La loi. D'accord. Mais, vous voyez, il y a marqué la loi là-haut. Mais là, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs messages, on va dire, cachés dans ces deux cartes. Voilà. Okay. Alors, on a ceux et celles qui sont seuls. Voilà, seuls, qui, il y en a, ils vont pas bien du tout. Voilà. Alors, d'un côté, nous avons des hommes, des femmes. Pourtant, ce sont des hommes très bien. Il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose en soit à dire dans de mauvais termes sur ces messieurs ou encore ces dames qui, de 18 ans à âge même avancé, hein, selon des messieurs ou des dames, après nous en avons de 18 ans jusqu'à 25 ans, hein, ou encore de 30 ans, 35 ans, 40, 45, etc. Pour énormément d'entre eux, ils vivent sur notre territoire français et d'autres, évidemment, ne vivent pas en France, mais ce sont que des hommes et des femmes disponibles, célibataires, qui espèrent rencontrer une personne sincère, fiable, équilibré aussi, hein, équilibré mentalement, psychologiquement, émotionnellement, une personne fidèle à lui, à elle, parce que c'est pas toujours le cas, hein, voilà, chez de nombreux hommes, mais également chez de nombreuses femmes, et on me dit que ça soit des 100% hétéros aussi bien chez les hommes que chez les femmes et également chez les hommes gays et les femmes gays. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui n'y croient absolument plus. Non. Il y a énormément d'hommes comme de femmes en France pour commencer et même dans d'autres pays qui ne croient plus qu'ils puissent exister, que ça soit dans leur pays où ils vivent ou ailleurs, quelqu'un de digne de ce nom, qui puisse les accompagner dans leur vie le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, quand on en arrive à se dire ça, que sur la planète entière, il n'existe pas une femme digne de ce nom ou encore un homme digne de ce nom, c'est que on en a vu de toutes les couleurs. Alors, soit qu'une fois, soit plusieurs fois. Parce que sinon, on me dit que on ne tient pas ce genre de discours ou encore de propos. Voilà. Qu'ils se le disent
seuls dans leur tête, parce qu'on a tous et toutes des pensées qu'on n'extériorise pas forcément aux autres. Voilà. Donc, il y en a qui se le disent eux-mêmes, pour des hommes, au pluriel, et pour des femmes également. D'autres vont aller en parler autour d'eux, en plus de ça. Mais quand tu en arrives à ce point-là, à te dire que ça soit dans le pays où vous vivez, ou même dans un pays où vous vivez pas, qui n'existe sûrement pas une femme ou écoutez, moi je vous dis, on me dit que il y a des hommes, énormément d'hommes en France et même dans d'autres pays, non parce qu'il y a les hommes qui vivent en France, hein, on est d'accord, les hommes qui vivent en France et d'autres qui ne vivent pas en France. Eh bien, on me dit qu'il y a énormément d'hommes qui ont tellement été déçus par une femme, pour ceux qui sont hétéros, certains juste une, voilà, d'autres plusieurs, et tout cela sont arrivés à la conclusion tellement triste qu'ils se disent que ça soit où ils vivent, ou même dans d'autres pays, qu'il n'y a plus une seule femme valable. Mais attendez, parce que s'il y avait que les hommes qui disent ça, il y a énormément de femmes en France et dans d'autres pays qui sont arrivées à la même conclusion, qu'il n'y a plus un seul homme, qui n'existe pas un seul homme valable. Ah ben j'y peux rien moi, c'est les pensées d'énormément d'hommes en France et dans d'autres pays. Et c'est valable autant, écoutez bien, pour des hommes 100% hétéros que pour des hommes 100% gays. Ils sont tous convaincus qu'il n'existe plus, ou il n'existe pas une femme valable pour les hommes hétéros et pour les hommes gays qui n'existe pas dans ce monde d'humains un homme gay digne de ce nom. Ah ben moi j'y peux rien. Hein. C'est les pensées d'énormément d'hommes en France et dans d'autres pays. Et qu'ils soient hétéros, ces hommes célibataires, ou qu'ils soient gays, il y en a énormément qui pensent qu'il n'existe pas une personne valable pour faire leur vie. Mais attendez, on parle des femmes aussi. Parce que les femmes ne sont pas en reste, on me dit. On me dit qu'il y a énormément de femmes qui vivent en France et d'autres dans des pays étrangers. Elles sont célibataires. Certaines, elles sont 100% hétéros et d'autres 100% gays. Bon, d'autres 50-50 comme des hommes, mais bon. Mais ces femmes-là pensent qu'il n'y a pas une seule personne valable pour faire leur vie avec ces femmes-là. Ah ouais, mais quand tu en arrives là, que ça soit des hommes qui pensent ça, célibataires, qui soient hétéros ou qui soient gays, ou encore que c'est des femmes qui pensent qu'il n'existe pas un seul homme valable pour les femmes célibataires, il y a de plus en plus de femmes célibataires hétéros qui pensent qu'il y a pratiquement plus certes. Alors il y a celles qui se disent on les compte. Écoutez, il y a les femmes hétéros, mais même les gays célibataires qui se disent. Alors il y en a carrément qui disent qu'il n'y a plus pour les femmes hétéros célibataires. Il y a celles carrément qui disent qu'il n'y a plus un seul homme valable, ni dans leur pays où elles vivent, ou ailleurs.
D'autres sont un peu mitigées. Mais si ça continue, elles vont penser la même chose que celles qui disent qu'il n'y a plus un homme hétéro valable. Mais attendez, en ce qui concerne les femmes gays, il y en a qui disent il n'existe plus une nana gay valable. Est-ce que vous comprenez? Ce qui signifie que les hommes célibataires, que ça soit ceux en France, les mecs célibataires, que ça soit ceux en France ou pas, qu'ils soient gays ou hétéros, il y en a de plus en plus qui pensent que il n'existe pas, sur Terre en tout cas, ou une seule femme valable pour ceux qui sont hétéros, et les mecs gays pareil, et les femmes aussi, de plus en plus. Alors, il y a ceux que carrément, ils en sont convaincus, et d'autres, bientôt, ils en seront convaincus. Mais moi, je n'y peux rien. Hein. Ah, pourquoi? C'est les déceptions, ça. C'est les déceptions de autant d'hommes gays que hétéros. Et c'est les déceptions des femmes hétéros et gays. C'est toujours à cause des autres. Mais si, moi, on me dit que de sources sûres, quand des êtres humains en arrivent à se dire que il n'existe plus aucune femme valable ou aucun homme valable, c'est à cause des autres qu'ils ont connus dans le passé. Mais si, qui vous dégoûte, c'est bien, qui vous dégoûte d'essayer de rencontrer soit un homme, soit une femme, selon vos orientations sexuelles. C'est toujours à cause des autres. Mais, pourtant, des femmes célibataires, hétéros 100%, ou d'autres femmes gays 100%, formidables, il y en a autant en France que dans d'autres pays. Et pour les hommes célibataires, hétéros et gays, c'est pareil. Mais c'est à cause de vos passés à tout un chacun. Parce que vous êtes mal tombés. Donc, c'est la faute du passé. C'est la faute de vos ex. Que ça soit à ces hommes 100% hétéros, pour certains, c'est à cause d'une seule ex, pour d'autres 2 ex, pour d'autres 3 ex, ça dépend l'âge de ces hommes hétéros. Et les gays, c'est pareil pour les hommes. Et en ce qui concerne les femmes, c'est la même chose. Eh oui, non, parce que le problème, sur la planète Terre, que ça soit en France ou dans d'autres pays, il n'y a pas que des personnes bien. Non, bien sous tout rapport. Il y a aussi les autres que vous rencontrez sur votre cheminement de vie. C'est triste, mais c'est la vérité. D'ailleurs, on me dit que des hommes de 18 ans à 25 ans, des hommes de 30 à 35 ans, des hommes de 40 à 45, de 50 à 55, de 60 à 65, ou même davantage, comme des femmes d'ailleurs, et autant pour des gays que des hétéros, combien ont souffert dans leur passé, parce que ils ont tous fait au minimum une rencontre, pour d'autres plusieurs, où on s'est foutu d'eux, à des pauvres gars, comme à des pauvres nanas, pour commencer en France, mais pas que. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse des autres? Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire avec des êtres humains que vous rencontrez,
et qui vous disent, écoutez bien, oh là là, si vous saviez le nombre de pauvres hommes malchanceux et le nombre de pauvres femmes malchanceuses, que ça soit sur notre territoire français, on me dit, ou dans des pays étrangers, ah c'est international, hein? Ben, si vous pensez que il y a que des hommes en France qui sont mal tombés, ou encore qu'il y a que les femmes en France qui sont mal tombées en amour et qui ont cru aux bêtises d'hommes, des femmes qui ont cru aux bêtises d'hommes qu'elles ont rencontrés dans leur passé, ben c'est pas qu'en France. Hein. C'est pas qu'en France, on me dit que des femmes de 18 ans, à âge même âgé, ont rencontré un homme qui leur a vendu du rêve et que ensuite, ces hommes les ont brisés. Hein. Eh, mais c'est pas qu'un, hein. Ah là là, on est loin du compte. Hein. En France, pour commencer, des hommes qui ont brisé des femmes en amour, il y a ceux qui l'ont fait entre un jour à un an en arrière. Ah, et le chiffre est affolant. Le nombre d'hommes hétéros qui a brisé, je précise, oui, brisé, des hommes en France, pour commencer, et dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, qui ont brisé, oui, brisé le cœur de énormément de femmes en France et dans d'autres pays, si vous saviez le nombre d'hommes qui a fait ça, ah pauvre. Alors, il y a des hommes, pas un homme, il y a énormément d'hommes de 18 ans à âge très avancé qui ont tous à leur tour, cela brisé le cœur d'une femme. Et tous ces hommes qui sont pas les mêmes en France et dans d'autres pays, qui ont échangé, discuté, parfois pendant des heures, alors certains en journée, pour ceux qui ne travaillaient pas, pour ceux qui travaillaient, d'autres hommes qui sont pas les mêmes, un petit message ou un appel le matin, avant de partir travailler, un petit signe de vie à midi, ou à 13h, avant de repartir, travailler, et puis le soir, à gogo. Si vous saviez le nombre d'hommes qui a fait ça à des femmes qui sont pas les mêmes, le chiffre donnerait le vertige. Ça donne le vertige. Et tous ces hommes servent énormément en France et d'autres dans des pays qui ne nous concernent pas, ont tous dit à toutes ces femmes qui sont pas les mêmes, qu'ils étaient en amour, qu'ils étaient tellement amoureux de ces femmes qui sont pas les mêmes, et je t'aime. Alors bon, en France, en France, c'est je t'aime, tu vois. Bon, alors évidemment, en France, tous ces mecs qui sont pas les mêmes ont tous dit je t'aime à des femmes qui sont pas les mêmes. Bon, alors évidemment, comme c'est international, ceux qui vivent pas en France, ouais, et que les nanas ne vivaient pas en France non plus, hein, parce que y en a. Bon, si c'est des Allemands, ils le disaient en allemand, hein. Ah bon, vous avez compris, hein. Si c'est l'Italie, ils le disaient en italien, ah voilà.
Si c'est en Amérique, ben, il le disait en américain, hein, en anglais. I love you. Bon. Si c'est d'autres pays, ben, dans leur langue, tu vois. Voilà. Et, pour ceux en France, eh ben, énormément d'hommes on dit je t'aime à énormément de femmes avec qui eh ben, ils étaient, mais ils en pensaient pas un mot. Pas un mot. Alors, pour les hommes qu'on fait ça, en France, le nombre est incroyable. Dans des pays étrangers aussi. Hein. Où, bah, y en a, ils comprennent pas ma langue. D'autres si. D'autres si. Ça dépend les pays. Bon, et puis après, il y en a, ils sont bilingues, trilingues, quinchulingues. Bon, j'ai compris le coup. Mais, combien d'hommes, en France, pour commencer, et dans d'autres pays, ont tous dit « je t'aime » à une femme, et ensuite, ils auront tout repris. Tout repris. Comme si ils n'avaient jamais aimé la nana. Lamentable. Ah, lamentable. Mais attendez, il y a des femmes aussi. Des femmes aussi. Ah, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Hein. Ah ben non, ça serait trop simple. Disent mes ancêtres. Ça serait trop simple que de tout mettre sur les hommes. Hein. Non, parce que parfois les hommes, ils ont bon dos. Hein. Les pauvres. Ah ben, il y a des hommes. Non, parce que il y en a toujours qui mettent que la faute aux hommes, que ça soit ceux qui vivent en France, ou d'autres qui ne vivent pas sur notre territoire français. Mais, moi, c'est vrai que on me dit qu'il y a un nombre de dingues d'hommes en France et dans d'autres pays qui ont tous dit « je t'aime » à une femme qu'ils connaissent, hein, et du jour au lendemain, hein, ils auront tout repris. Mais, dans d'autres situations, c'est pour ça qu'il faut pas toujours mettre tout sur les mecs, il y a aussi des femmes, énormément de femmes en France, mais également dans d'autres pays, on me dit, qui ont toutes dit « je t'aime » à un mec en France, voilà, et ces femmes, elles vivent toutes en France, bon, il y a aussi dans les pays étrangers, hein, je vous le dis. Elles ont toutes dit « je t'aime » à un mec qui est pas le même, en France, et puis d'autres femmes dans des pays étrangers, où le mec vit à l'étranger aussi. Ah bon? Et, ben pareil, du jour au lendemain, ces femmes ont tout repris à ces hommes. Donc, ah ben, faut pas tout mettre sur le dos des mecs. Hein. Alors, je vous explique. On me dit que entre un jour à un an en arrière, le nombre d'hommes qui avaient dit « je t'aime » à une nana précise, en France, mais dans d'autres pays, qui ne concernent pas, le nombre est impressionnant. Mais maintenant, il les aime plus. Ah non, il n'aime plus ces femmes. Ces hommes, en France et dans d'autres pays. Mais dans d'autres relations, c'est les femmes qui disent ne plus aimer d'autres hommes. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes. Parce que sinon, ils seraient amoureux. D'un côté, que ça soit en France ou dans d'autres pays, énormément d'hommes avaient dit « je t'aime » à une femme très précise. Ah ben, du jour au lendemain, ils les aimaient plus. Et dans d'autres relations amoureuses, là, c'est l'inverse. C'est les femmes qui se sont réveillées un jour et qui étaient convaincues de ne plus aimer un homme. Donc, c'est pas les mêmes gens. Parce que sinon, ils seraient tous tellement encore amoureux à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui prouve que quoi? Ah, ben, il y a certains hommes qui disaient aimer une femme, des femmes différentes. Oh, parce que, vous savez combien il y a d'hommes en France? Non, parce que la population
française, elle est énorme déjà. Donc, combien d'hommes vivant sur notre territoire français ont dit chacun d'entre eux, je t'aime à une femme qui n'est pas la même, et un jour, ils se sont réveillés en étant convaincus de ne plus aimer telle femme. Mais il y en a énormément. Hein? Mon pauvre. Alors, moi, je ne sais pas combien il y a d'hommes en France. Ah, moi, j'ai jamais comptabilisé le nombre d'hommes qui vivent sur notre territoire français. Je n'ai jamais compté combien il y a de femmes en France. Jamais. Mais par contre, ce qu'on me dit, et que c'est sûr, il y a plus que la moitié des hommes en France qui ont dit à une femme qui les aimait, et un jour ils se sont réveillés en étant convaincus de plus aimer ces femmes. Ouais. Mais pour des femmes, que le mec c'est pas le même, on fait le même coup à des mecs qui sont pas les mêmes. Ah ben, donc voilà. Ah ben, je ne vous dis pas dans quel état ils étaient. Hein. Ben, dans quel état étaient ces hommes où énormément de femmes qui sont pas les mêmes, c'est par deux. Hein. Voilà. Quand c'est énormément de femmes en France et même dans d'autres pays, hein, à annoncer à leurs gars qu'elles étaient plus amoureuses, je vous dis pas dans quel état étaient ces mecs. Hein. Ah, les pauvres, ils étaient pas bien. Mais pour des mecs qui ont fait la même chose à leur nana, je ne vous dis pas dans quel état elles étaient les nanas en France et dans d'autres pays. Parce que bon, hein, ben moi on me dit, comme c'est eux qui pensent ne plus aimer des femmes en France ou dans d'autres pays, ben eux ils souffrent pas. Mais non, ils peuvent pas souffrir parce que on me dit quand ces hommes, pour énormément d'entre eux en France, se sont aperçus qu'ils n'aimaient plus une nana, eux ils étaient pas en souffrance. Mais les nanas qui les aimaient encore en France ou qui les aiment encore en France, elles ont énormément souffert. Eh ben ouais, comme pour des hommes aussi, qui ne vivent pas en France, que leur nana ne vit pas en France, et qui ont fait la même chose. Eux, ils souffraient pas, puisque eux, ils les aimaient plus, ces mecs, à leur nana, que ça soit en France ou ailleurs. Voilà. Et c'est pareil pour les femmes, qui se sont réveillées un jour, en se disant, mais j'aime plus mon mec. Il y a les deux. Donc, forcément, tous ces hommes en France et d'autres dans des pays qui ne nous concernent pas, quand ils ont été convaincus de ne plus aimer leur nana en France, eh ben, eux, ils souffraient pas. Parce que, ils aimaient plus. Mais combien de nanas en France ont énormément souffert? Et dans des pays ailleurs aussi. Hein. Et de l'autre côté, quand on me dit que des femmes, un jour, se sont réveillées en étant convaincues de ne plus aimer leur mec en France, ou même dans d'autres pays, ces femmes, elles souffraient pas. Mais mecs, oui. Alors, au niveau des hommes qui étaient convaincus, ou qui sont convaincus de ne plus aimer une nana qui vit en France comme eux, ou même dans d'autres pays, hein, chacun l'a fait à sa manière. Hein, alors, il y a des mecs de but en blanc qui ont dit autant en France que ailleurs, ben voilà, je t'aime plus, je ne suis plus du tout amoureux de toi, tout est fini entre nous. Il y a des mecs qui ont fait ça. Ben voilà, je ne t'aime plus, tout est fini entre nous, comme des femmes qui l'ont fait à leurs gars. Parce qu'il y a les deux, hein, en France et ailleurs. Ah ouais, d'autres l'ont fait d'une autre manière. Ah ouais, leur ont carrément dit, hein, et les ont bloqués partout.
Voilà. Quant à d'autres mecs et d'autres nanas qui pensaient ne plus aimer telle ou telle personne, ah non, ah non, ah non, ah non, ils sont restés en contact, mais de moins en moins de nouvelles, comme si c'était mieux. Bref, chacun a sa manière de rompre, mais bon, ah là là. Alors évidemment, quand par exemple, ces hommes se sont fait plaquer par une nana, certains en France et d'autres dans des pays étrangers, je ne vous dis pas dans quel état étaient tous ces mecs, que ça soit en France ou ailleurs. Et quand c'est des nanas qui ont plaqué leurs mecs, que ça soit en France ou ailleurs, ah ben je vous dis pas, parce qu'ils les aimaient encore, ou ils les aiment encore. Ah, ben l'amour ça ne se commande pas. Ah non, ah non, non. Non, l'amour, ben quand il y avait plus quand il y a plus la réciprocité. Donc, combien d'hommes ont quitté une nana parce que sûrs de plus aimer les nanas, comme des nanas qui avaient quitté leur mec parce qu'elles étaient sûres de plus aimer leur mec. Autant en France qu'ailleurs, on me dit. Alors je vous dis pas pour ceux qui les aimaient encore ou pour ceux qui les aiment encore. Oh pauvre. Ouais, l'amour, c'est un sentiment égoïste. L'amour, c'est égoïste. Hein. La preuve, l'amour est un sentiment égoïste. Hein. C'est-à-dire, pour les hommes, tant que par exemple, ils sont amoureux d'une femme, tout va bien. D'ailleurs, pour les femmes, c'est pareil. Tant qu'elles sont amoureuses d'un homme, tout va bien. Mais si par hasard, un jour, de telle semaine, ou de tel mois, ou de telle année, ils sont convaincus de ne plus vous aimer, ciao, arrivederci, pour énormément d'hommes et de femmes. Parce que cela ne se sacrifie jamais en amour. Ben non. Jamais il ne se sacrifie en amour. Hein. Non, jamais. Il y en a. Mais pas les hommes qu'on me montre et pas les femmes qu'on me montre. Mais quand même, il y a une façon quand même de rompre, que ça soit pour des hommes ou encore pour des femmes. Hein. Voilà. Hein? Il y a même, ils sont méchants. Méchants. Méchants et méchantes. S'il y en a. Il y en a. Mais, ce qu'il faut pas oublier, tous les hommes que vous avez quitté une nana, hein, vous les avez quand même aimés. Donc la moindre des choses, c'est de pas, hein, de leur donner des explications, de vraies explications, le plus gentiment possible, et puis chacun reprend son chemin. Mais non. Il y a certains hommes qui vont te le dire simplement et gentiment, comme certaines femmes d'ailleurs, et puis tu as les autres. Eh ouais, comme on dit, hein, tant que ces hommes, par exemple, éprouvent des sentiments à l'égard d'une femme ou d'un homme pour les gays, ou certaines femmes, tant qu'elles éprouvent de l'amour pour un homme ou une femme quand c'est gay, tout va bien. Le jour où il se réveille, que ça soit ce genre d'homme ou encore ce genre de femme, ah ben je vous dis pas. Il y a ceux, tu pourras plus jamais les joindre nulle part. Je vous dis pas. Aucun respect. Aucune valeur. Ah non, mais là-haut, ils disent que les hommes et les femmes qui vous bloquent, que ça soit sur des 06 ou encore sur des réseaux, sans vous expliquer, eh ben, le plus clairement possible que vous les aimez plus, ben là, oui, ils pensent que vous n'êtes pas des gens bien. Non. Toute femme ou homme qui n'est plus amoureux d'un être humain, eh bien,
vous devez leur dire que vous êtes plus en amour vis-à-vis d'eux. Si, c'est très important. Et gentiment, c'est pas la peine hein, d'en ajouter une deuxième couche. Du genre, j'ai rencontré une nouvelle nana que toi. Ou un nouveau gars que toi. Non, c'est pas la peine. Ou encore, j'ai rencontré un nouveau gars ou une nouvelle nana qui est vachement plus canon que toi. Ou j'ai rencontré un mec, une nana vachement plus intelligent ou intelligente que toi. Non, parce que ce que vous oubliez, c'est que peu importe combien vos relations amoureuses ont duré, vous les avez aimés, ces gens. Que ça soit homme ou femme. Et c'est comme ça que vous les quittez, vous. Eh bien, sachez une chose. Là-haut, on me dit que toute femme qui a rompu avec son gars d'une façon indécente, vous serez puni. Tout homme qui a quitté une femme d'une façon inadaptée, vous serez puni. Mais ça va pas. Hein. Non. Parce que, bon, après, y en a, ils ont été en couple une journée. Y en a. Si on me le dit, y en a, ils ont été en couple une journée. Mais si, y en a, ils ont été en couple 2 jours. Si, il y en a, en gros, ils ont été en couple entre 1 jour à 1 an. Ouais, et puis après, ils vous ont plaqué. Ouais. D'autres ont été en couple 1 an et demi. Après, ils vous ont plaqué. D'autres ont été en couple 2 ans. Après, ils vous ont plaqué. D'autres 3 ans. Après, ils vous ont plaqué. Voilà. D'autres 4 ans, 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans et demi, on me dit. Et après, ils vous ont plaqué. D'autres davantage. Hein. Oh, d'autres davantage. Hein. Il y en a, ils sont restés 10 ans ensemble. Et après, ils vous ont plaqué. Voilà. D'autres davantage. Hein. Après, ils vous ont plaqué. Et c'est autant valable en France que dans d'autres pays. Bon. Alors, il y a plusieurs genres de relations. Voilà, dans tout ça. Que ça soit en France ou ailleurs. Il y a ceux hein, qui n'ont jamais vécu ensemble, voilà, et de l'autre côté, ceux qui ont vécu ensemble. Mais bon, je vous dis pas le manque de irrespectueux, soit concernant des hommes, certaines femmes, et des hommes également, concernant leur ex quand ils les ont quittés. Ah ben c'est les deux, hein. Ah c'est les deux, non, parce que tant que ils vous kiffent, tout va bien. Concernant certains hommes, et évidemment, on me dit, concernant certains hommes, tant qu'ils vous kiffez, tout va bien. Le jour où ils vous kiffez plus, il y en a, ils vous ont quitté d'une manière pourrie, comme des femmes d'ailleurs. Après, il y en a, ils ont rompu, que ça soit en France ou dans d'autres pays, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble, qui ont fait les choses bien. Voilà. Autant des hommes qui ont quitté des femmes que des femmes qui ont quitté des hommes dans des relations hétéros. Mais pour des gays aussi, et puis qu'il y a les autres. Voilà. En France et dans le monde entier. Ah, me le dit. Alors là, des ruptures en France et mondialement, il y en a énormément. Ouais. Alors, pour les hommes qui ont fait ça à des femmes ou à leur mec gay, il y en a, c'est arrivé entre 1 jour à 1 an en arrière, donc 1 an et demi en arrière, 2 ans, 2 ans et demi en arrière, 3 ans, 3 ans et demi en arrière, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 5 ans et demi, 10 ans même, il y en a, et d'autres davantage. Ah, mais si, un jour ils ont pété une durite, des mecs hétéros, des mecs gays aussi, mais des nanas aussi, 100% hétéros, mais 100% gays aussi. Voilà.
Ah ben, il y a de tout, hein. Ouais. Et puis, alors du coup, dans toutes ces relations finies, en France et ailleurs, il y en a un qui ont déjà rebondi. Ah, peu importe combien ça fait de temps que c'est fini, soit avec des hommes qui vous ont quitté ou des femmes qui vous ont quitté. Hein, voilà. Alors, il y en a, ils sont en couple, ils vivent avec quelqu'un d'autre, d'autres encore, mais ça va venir. Et puis après, vous en avez d'autres que depuis que tout est fini, ils n'ont plus de vie. Autant des hommes que des femmes, et en France et dans d'autres pays étrangers. Parce que la population française est énorme, et également dans d'autres pays, hein, faut bien avouer. Donc là, nous avons les femmes, de 18 à 25 ans, les femmes seulement de 18 à 25 ans, et également de 18, alors les femmes de 18 à 25 et de 30 à 35 qu'on a quitté. Toutes ces femmes en France, exclusivement, se sont fait quitter par leur mec. C'est d'autres, comme elles sont lesbiennes, se sont fait quitter par leur nana lesbienne. Il y en a plein. Et ces femmes qui se sont fait plaquer de 18 à 25 ans, d'autres de 30 à 35, et qui se sont fait quitter toutes, soit par leur mec, soit par leur nana gay, ne sont pas très sûrs que réellement c'est fini, soit avec leur nana gay, soit avec leur mec. Et pourtant, c'est bien fini. C'est bien fini. Il y en a plein. En France, pour commencer. Ouais, mais pas que. Mais il y a les universités. Oui. Il y a également des gars entre 18 à 25 ans et 30 à 35 ans. En France, pour commencer, leur nana les a quittés. Et pour des mecs gays aussi. Et ces mecs-là sont pas très sûrs que c'est fini. Pourtant, c'est fini. Et bien fini. Et vous finirez par le comprendre de vous-même. Voilà. Voilà. Bon, après, dans d'autres âges, il y a d'autres cas. Il y a aussi des femmes de 40 à 45 ans. Comme quitté certaines un mec. D'autres comme quitté une nana. Parce qu'elles sont gays. Mais j'ai également des hommes. Ah, si. J'ai également des hommes qui ont quitté des nanas 40, 45, 50, 55 et même davantage. Pour commencer en France. Mais pas que. Alors, dans les tranches plus avancées, telles que 40 à 45, 40 à 45, 50 à 55 et même plus, il y a les femmes qu'on quitté ou les hommes qu'on quitté, et autant hétéros que gays. Il y a ceux qui n'ont toujours pas compris que c'est fini et ceux qui ont bien compris que c'est fini. Et il y a toutes les années passées. Il y en a même qu'on les a quittés hier. Il y en a d'autres, on va vous quitter aujourd'hui. Autant des hommes que des femmes. Si, mais bien trop lâche pour vous dire les vérités. Voilà. Donc là, en France, on me parle autant d'hommes et de femmes. Il y en a, pour des femmes, elles sont
100% hétéro, d'autres 100% gays. Ok. Eh bien, on me dit que pour toutes ces femmes-là, de 18 à 25 ans, de 30 à 35 ans, il y en a, on vous a quitté hier. D'autres, ils vont vous quitter aujourd'hui. Ouais. Pour d'autres, c'est pas hier ni aujourd'hui. Hein. Ça remonte à un an en arrière. D'autres plus longtemps. Donc voilà. Mais il y a des âges beaucoup plus avancés. Hein. Et le problème de ces femmes qu'on a quittées, ou de ces hommes qu'on a quittés, parce qu'il y a les deux, ne vous croyez pas, eux, ils vous aiment encore. Que ça soit des femmes, que ça soit des hommes qui se font quitter, parce qu'il y a les deux, hein. Il y a autant des femmes qui se sont fait quitter hier que des hommes qui se sont fait plaquer hier. Et d'autres avant-hier. Et d'autres, ça fait un an que c'est fini, soit avec un homme, soit avec une femme. Et que ça soit hétéro ou gay. Et énormément sur notre continent français. Et d'autres dans d'autres pays. Ouais. Mais le problème, c'est que il y a des femmes comme des hommes hein, qui vous aiment encore. Ils vous aiment encore. Et ils n'arrivent pas, ils vont pas arriver à se dire, quand ils auront compris, comme d'autres avant l'ont compris, que vous vous remettrez, admettons, jamais avec ces mecs. Ou que vous vous remettrez jamais avec ces nanas parce que vous êtes gay. Comme des hommes, ils se sont fait quitter hier, d'autres qui vont se faire plaquer des mecs aujourd'hui, et d'autres qui se sont fait quitter, en gros, il y a un an en arrière, et d'autres davantage. Eh bien, il y en a, ils n'arrivent pas à oublier. Et ils vous aiment toujours. Toujours et encore. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre choix que de remonter la pente, on me dit, et de se faire une raison que vous ne verrez plus jamais ces hommes ou ces femmes que vous aimez. C'est le mieux que vous avez à faire, dit l'au-delà. Mais, pour toute femme ou homme que vous ayez, on me dit, de 18 à 25 ans, ou que vous ayez de 30 à 35 ans, si vous ne voulez pas passer à autre chose et vous soigner émotionnellement, psychologiquement, ça vous regarde, ça vous regarde, ça vous regarde. C'est votre vie. Et vous avez tout à fait le droit, les femmes de 18 à 25 ans, comme des hommes d'ailleurs, et d'autres de 30 à 35 ans, vous avez tout à fait le droit de continuer à les aimer, comme vous avez tout à fait le droit d'espérer qu'ils reviennent un jour à vous, qu'ils vous demandent de les revoir, en vrai, afin de vous remettre en couple, que ça soit avec ces hommes ou avec ces femmes, et que ça soit en France ou ailleurs. Vous avez le droit. Voilà. Mais sachez bien une chose, hein, pour tous ceux hein, qui ne vous donnent plus de nouvelles, plus du tout de nouvelles, on me dit, pour toute femme et homme, que ça soit en France ou ailleurs, qui ne vous donnent plus jamais de nouvelles, plus jamais, hein, plus jamais,
C'est-à-dire, si par exemple, ça fait 6 mois que tu n'as plus de nouvelles de ton mec ou de ta nana, ou 1 an que tu n'as plus de nouvelles de ton mec ou de ta nana, tu peux te dire que c'est fini. Mais même avant, hein, même avant, hein, même avant, hein. Ou encore, si tu as des nouvelles du mec ou de la nana 1 fois par semaine, alors qu'avant c'était à outrance, c'est fini. Ou que tu as des nouvelles tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, c'est fini entre vous. Et bien fini. Entre vous. Que tu ne le vois plus, le mec ou la nana, et qu'avant tu le voyais, tu peux te dire que c'est fini. Mais bon, si vous voulez garder espoir, les nanas de 18 à 25 ans, parce qu'on me le précise bien, hein, et d'autres de 30 à 35 ans, vous avez tout à fait le droit de garder espoir. Comme pour des hommes également qui se sont fait quitter. Vous avez le droit. Si, vous avez tout à fait le droit. Hein, d'espérer que ça change. Ah ouais. Mais si jamais ils réapparaissent, ben demandez-leur. Ouais, ben demandez-leur. Peu importe quand c'est qu'ils reviennent dans votre vie. Hein, si jamais ça fait 6 mois que tu n'as plus de nouvelles de ton mec ou de ta nana, ben demande-lui en premier lieu qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps. Voilà, si t'as plus de nouvelles pendant 6 mois, ou encore 1 an. Non, parce qu'il y en a, ça va leur arriver. Ah ouais, évidemment. Mais ils reviendront. Ben, n'oubliez pas, en premier lieu, de leur demander qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 6 mois sans nouvelles, ou encore d'autres pendant 1 an. C'est la première chose à leur demander. Et vous verrez bien qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Vous inquiétez pas, ils vont vous mentir. Tous ces mecs et toutes ces nanas, ils vont tous vous mentir. Vous inquiétez pas. Mais quand même, ça fait long de laisser sa nana ou son gars sans nouvelles pendant 6 mois, voire d'autres 1 an. Hein. Mais bon, ils sont tellement ingénieux, les gens. Voilà. Et que ça soit pour la France ou ailleurs. Ouais. Ou même davantage d'autres. Hein. Oh là là, bon. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est très important. Hein. Bon. Et il y en a plein là qui sont concernés par la conjoncture. Si vous voyez autant des femmes en France que des hommes en France qui se sont fait quitter entre 1 jour et 1 an en arrière. Hop, d'autres bien davantage. Hein. Mais ils vont tous revenir. Ben, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps. Hein? Vous inquiétez pas, ils vont tous vous mentir. Que ça soit des hommes et des femmes, et que ça soit de l'hétéro ou du gay, tous, les uns après les autres. Parce que les gens ne sont plus honnêtes. Il y en a beaucoup. Ben, vous savez, l'honnêteté se perd. Hein. La franchise se perd aussi. Hein. Ah, mais ce qui est super avec ces hommes ou ces femmes, qu'on me parle, ouais, qu'on me parle, c'est que ils pourraient dire de vous que vous n'êtes pas franc, que vous n'êtes pas sincère, que vous n'avez pas de valeur, alors qu'en réalité, c'est ces hommes et ces femmes qui n'ont aucune sincérité, aucune fidélité, aucune loyauté en vue de ce qu'ils ont fait à certaines femmes et hommes, autant en France que dans d'autres pays. Hein. Non mais je vous le dis, hein, parce qu'on me le dit. Hein. Ouais. Alors, au niveau de combien a duré vos relations, que ça soit dans des relations en France ou d'autres pays, voilà, hein, et que ça soit des relations hétéro ou gays, et peu importe combien a duré vos relations,
c'est que des hommes et des femmes qui diront de vous que quoi? Que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez pas de droiture, que vous n'avez pas de sincérité, que vous n'êtes pas fidèle, alors que en réalité, c'est ces mecs et ces nanas avec qui vous avez été en couple. Et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou d'autres qui ont vécu ensemble aussi. Hein. Ah ben c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah mais il y en a plein comme ça. Mais ils vont tous se revenir. Mais à des jours différents. À des jours différents. À des semaines différentes. À des mois différents. Et même des années différentes. Je vous le dis. Et que ça soit des hommes ou des femmes avec qui vous avez partagé une relation amoureuse, il manque pas d'air. Ah, il manque pas d'air. Ça, il doit avoir des bonnes pompes pour gonfler les vélos ou les pneus de bagnole. Ah, c'est incroyable là où ils me le disent. Et au lieu de vous dire les vérités de ce qu'ils foutent dans leur vie, eh ben, ils vous next. Voilà. Et on me parle qu'il y a autant des hommes qui ont next des femmes que des femmes qui ont next des mecs. Hein. Et autant dans des relations gays que hétéros, y compris en France et ailleurs. Hein. Alors, avant de vous critiquer à vous, il ferait mieux de se regarder vos mecs ou vos nanas. Hein. Et que ça soit gay ou hétéro, hein, avant de vous critiquer à vous. Hein. Non, parce que... Ah non, mais je vous le dis. Ah, c'est souvent comme ça. Très souvent. Hein. Ah ouais. Parce que là, toutes les femmes qu'on me montre, de 18 à 25 ans, de 18 à 25 ans, des hommes de 18 à 25 ans, des femmes de 30 à 35 ans, mais également des hommes, eux, ils voulaient une relation sur le durable. Hein. Et d'ailleurs, ils le veulent encore. Mais, comme c'est que des hommes et des femmes qui, un coup, ils vous veulent, un coup, ils vous veulent plus. Hein. Et là, ben, pour beaucoup, c'est fini. Alors, il y a ceux que ça va finir aujourd'hui, d'autres, ça a fini hier, d'autres, ça fait 6 mois, d'autres, ça fait 1 an, et d'autres, beaucoup plus. Hein. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils se permettent de vous salir à vous. Ah ben, c'est souvent comme ça. Mais, ils vont tous se revenir. Tôt ou tard. Essayez de vous gratter. Que ça soit des hommes ou des femmes. Mais attendez, dans ce genre de lien, j'ai des femmes plus âgées. Comme des hommes aussi. Hein, en France et dans le monde entier. Hein, mais ils vont tous se réapparaître. C'est comme du miel. Ça disparaît pas bien longtemps. Ouais. Ah, et pendant la période, évidemment, de silence radio, de vos mecs ou de vos nanas, que ça soit hétéro ou gay, en France et ailleurs, pour ceux qui sont célibataires comme vous, ils font les jolis cœurs auprès d'autres nanas ou mecs que vous. Hein. Si, je préfère vous le dire. Hein. Bon, après, il y a pire que ça encore. Hein. Ah, il y a encore pire. Mais bon. Voilà. Donc, voilà. Alors, au moins vous le savez, que vous soyez pas étonnés. Hein. Mais, tous ces mecs et ces nanas qui vont revenir à vous, que ça soit sur notre territoire français ou d'autres qui habitent pas en France, ils vont tous vous mentir hein, sur leur absentéisme. Hein. Alors, il y en a, quand ils vont réapparaître, ils vous disent, ils vous donnent des raisons. Enfin, ils vous disent pas, par exemple, attendez, ils vous disent pas,
Certains, par exemple, mec ou nana que vous connaissez, il y en a, ils vont pas vous dire, par exemple, oh putain, je me suis cassé la jambe. Mais d'autres, oui. Oh pauvre! En sortant de la boulangerie, il y avait une peau de banane, j'ai glissé dessus, c'est pour ça que tu n'avais plus de nouvelles de moi. Ah, il y a de tout, hein. C'est des vrais comiques, hein, les mecs ou les nanas à qui vous êtes attachés. Ah, ou je sais pas moi, ou encore, mais c'est pas des exemples, c'est la réalité. Hein. Ou encore, oh là là, j'ai eu une gastro, oh punaise, qui m'a cloué au lit 15 jours, 3 semaines. Elle était terrible, hein, terrible. Ou encore, ah ben je sais pas, franchement, j'ai attrapé le coronavirus. Ah ben je sais pas, il y en a de moins en moins, mais vraiment je l'ai attrapé. Hein. Ah ben hein, un mois cloué au lit. Ah j'en ai chié, si tu savais, oh là là. Ils vous diront ça à vous, à des hommes ou des femmes. Mais ça peut être tout autre chose, hein. Et ils ne cessent de mentir. Et plus ils mentent, et plus ils s'enfoncent. Et on s'enfonce. Et même à force, ces mecs et ces nanas, que vous connaissez certains de France à France, et d'autres d'étranger à étranger, ou même des inversions, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. On dirait des sables mouvants. Mais si. Ah ben, certains même peuvent s'inventer des maladies incurables, hein. Incurables ou des maladies graves. Hein. Ah si. Pour justifier de leur moment d'absence, hein, qui peuvent être très courts ou très longs. Hein. Ouais, et attention, c'est autant des femmes que des hommes, on me dit. Hein. Mais bon, vous saurez vite hein, si vous êtes ce genre de femme ou si vous êtes ce genre d'homme. Parce qu'en général, on le sait. Hein. Bon, voilà. Hein, alors après, pour ceux qui ont des enfants, hein, des enfants, parce qu'il y a des hommes et des femmes hein, qui ont eu des enfants, mais pas avec vous, par exemple. Il y en a, ils ont des enfants mineurs et d'autres majeurs. Eh ben, ils peuvent même dire que leur enfant était malade. C'est bon, jamais des trucs graves, hein. Mais si. Ceux qui ont des sœurs ou des frères, eh ben, ils peuvent dire qu'ils sont malades, ou qu'ils se sont cassés la jambe. Ah ouais, des trucs, ah oui, hospitalisés, ou oh pauvre. Mais je rigole pas. Et c'est jamais vrai. Jamais. Ceux qui travaillent peuvent mentir aussi sur des tas de choses concernant ah ben surbooké au travail et qu'ils n'ont pas le temps. Pas le temps. Ah là là! Je vous dis pas. Tout ça pour vous fuir. Tranquille pépère. Et voilà. Mais, vous les nanas, vous allez vite savoir si vous faites ça à votre mec ou à votre nana pour les lesbiennes. Et les mecs vont vite savoir si vous faites ça à vos nanas ou avec vos mecs avec qui vous vivez pas. Hein. Évidemment. Hein. Ok. Si tu vis avec ton mec ou ta nana hein, et qui qui dit qu'il s'est cassé une jambe alors que c'est pas vrai, tu vas bien voir qu'il s'est pas cassé une jambe. Hein. À moins qu'il fasse comme paix à son âme Claude Brasseur dans La Boum, ouais, qui avait eu une maîtresse, ouais, et que la maîtresse voulait une nuit d'adieu, ouais, et qu'elle téléphone à sa femme en lui disant qu'il est appelé d'urgence, je sais plus trop où, ouais, et qu'il s'est cassé en plus la jambe. Eh ben, il a été obligé de se faire un faux plâtre. Mais il s'était trompé sur la bonne jambe. Mais bon, c'est pas assez, c'est pas assez. Il avait eu de la chance, Claude Brasseur, dans La Boum. Voilà. Et que, en plus, la voiture était fracassée, alors que la sienne n'avait rien. Mais, comme il avait dit, qu'il prenait la voiture de son pote au travail,
il a été obligé, dans la boum, de fracasser la bagnole à son pote. Une gueule, il faisait une gueule. Donc, voilà. Ben, c'est pas bien de mentir. Bon, voilà. Donc, voilà, concernant les hommes ou les femmes que vous connaissez, certaines pauvres femmes en France, voilà, hétéros, et d'autres, certaines pauvres nanas lesbiennes, et également certains pauvres mecs hétéros concernant leur nana hétéro qui fait les 400 coups, mais également de pauvres mecs gays que leur mec fait les 400 coups, premièrement en France, mais dans d'autres pays. Mais attendez, hein, c'est pas que les 18-25 ans, on me dit, et les 30-35 ans. Hein. Non. Il y a aussi des mecs de 40 à 45 ans. Et des nanas de 40 à 45 ans qui font ça à leur mec ou leur nana avec qui ils ont jamais vécu. Hein. Même plus vieux, hein, en France et ailleurs. Hein. Donc, eh ben, vous êtes mal tombés. C'est pas des gens fiables. C'est tout. Donc, on vous conseille de passer à autre chose, hein, que vous soyez des femmes ou des hommes. D'ailleurs, on me dit qu'un bel étalon, homme ou femme, que ça soit chez les gays ou les hétéros, va montrer, même deux, si c'est pas trois. Si, pour chaque femme, comme ça, les pauvres ou hommes, eh bien, on me dit qu'il va arriver, pour certaines femmes, qu'un mec avec qui tu vas faire ta vie. En revanche, pour d'autres nanas, il va y en avoir deux, et d'autres même trois. Très intéressant les trois. Mais bon, il faudra que vous fassiez un choix. Mes demoiselles de 18 à 25 et celles de 30 à 35. Hein. Autant celles en France que dans d'autres pays. Ah ben, parce que vous ne pourrez pas vivre avec les trois. Hein. Voilà, mais c'est trois mecs bien. Bon, voilà. Et ben, du coup, hétéro, mais pour des gays aussi. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.